Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. C'est une semaine typique de travail, mais avec le printemps qui arrive tranquillement, j'ai de plus en plus de choses dans mon agenda, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun. Pour moi, le fait que le soleil arrive, c'est aussi synonyme d'avoir plein de choses à l'agenda, des spectacles, des activités avec des amis, tout ça, des beaux projets au travail, fait que je trouve que c'est vraiment le fun, puis ça me tentait de vous amener avec moi dans cette semaine-là. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent ce mois-ci. Je publie 2 vidéos par semaine, les mercredis et les dimanches, tout le mois d'avril, fait que si vous voulez pas manquer ça, n'oubliez pas de vous abonner, et c'est parti pour le vlog. Il est rendu midi, je sors tout juste de mon premier meeting de la journée. Je pense que j'en ai 3 aujourd'hui, si je me trompe pas, mais les autres meetings, c'est interne. Celui-là, c'était une présentation d'une stratégie client. Puis les clientes sont vraiment gentilles. C'est la première fois que je les rencontrais aujourd'hui. Puis ils étaient vraiment ouvertes à nos idées, puis on avait vraiment comme une vision similaire de la campagne. Fait que j'ai vraiment hâte que ça se lance dans les prochains jours. En marketing d'influence, il n'y a pas nécessairement de périodes qui sont 100% mortes, mais je dirais que le printemps puis l'été, surprenamment, c'est assez occupé. Et on dirait que mon printemps au travail a officiellement commencé depuis quelques jours parce que j'ai comme 3 campagnes qui ont été confirmées dans l'espace de 3 jours. Ce qui fait que plusieurs de mes campagnes vont commencer en même temps et je dois être super organisée pour s'assurer que tout se passe bien puis qu'il n'y ait pas d'accroche de ce côté-là parce que je risque d'être vraiment occupée puis d'être dans des grosses périodes en même temps pour chacun de mes projets. Mais ça va être vraiment des beaux projets, pour vrai, je suis super contente de travailler là-dessus, puis je pense que ça va permettre que mes journées passent plus vite parce que des fois quand t'es juste sur des rapports puis des chiffres pendant comme 3 semaines, c'est longtemps. Fait que là je suis contente qu'on ait des beaux projets qui commencent, je peux contacter des influenceurs, je peux faire la partie le fun de mon travail, même si c'est un peu plus challengeant, je sais pas si c'est clair. Fait que ouais, des beaux projets qui s'en viennent, mais cet après-midi c'est des rencontres qui sont un peu plus comme internes avec des collègues où on va jaser des initiatives qu'on fait à l'agence et non pas pour des clients. Fait que ouais, c'est ça. Mon premier meeting s'est super bien passé. Fait que là je vais en profiter pour dîner parce que j'ai vraiment faim. Puis après je vais pouvoir me remettre sur la planification, les dashboards, les envois de listes influenceurs, tout ça à mes clients. Depuis tantôt, je suis installée puis je travaille à ma table de cuisine et en face de moi, j'ai des magnifiques fleurs que j'ai montrées dans mon dernier vlog quand je venais tout juste les acheter, mais ils n'étaient pas ouvertes encore, j'ai pas le choix de leur redonner un moment dans ce vlog-là. C'est des magnifiques tulipes, on pourrait dire 2 tons, mais je sais pas si vous êtes capable de voir dans la caméra, il y a des détails comme jaune et mauve aussi à l'intérieur, il y a des tout petites lignes, c'est la première fois que je vois ça. J'ai trouvé vraiment spécial quand je les ai achetées, c'est pour ça que je les ai choisis. Puis ils sont vraiment mais vraiment belles, ils ont l'air fake tellement qu'ils sont magnifiques. Pour vrai, je trippe sur les fleurs, les tulipes c'est ma fleur préférée. Puis c'est un petit luxe que je me permets au printemps. Je trouve tellement ça le fun, oui c'est temporaire, ça t'offre juste une couple de jours. Mais en même temps, si vous changez l'eau puis que vous en prenez soin, vous pouvez les toffer un peu plus qu'une semaine des fois. Elles sont juste vraiment belles, puis selon moi ça vaut la peine, c'est comme un 12-13$ bien investi. Je les ai pris au IGA parce qu'il n'y en avait pas à mon maxi. Puis ils ont quand même une bonne grosseur de bouquet, là. Il y a quand même une dizaine de tulipes à l'intérieur. J'imagine que ça dépend des épiceries que vous avez autour de chez vous, mais moi c'est comme la place où je trouve des belles fleurs sans aller dépenser comme une quarantaine de dollars chez le fleuriste. Clairement vous allez les voir cette semaine dans le vlog parce que je les trouve tellement belles, j'ai pas le choix de les montrer autant que je peux. Bon mardi gang, il est déjà 2h15, la journée passe tellement vite, je suis beaucoup sur le même projet depuis ce matin, je pense que j'en ai parlé hier, c'est un projet qui est assez demandant. Et on a beaucoup de choses à faire pour un événement qu'on organise qui est dans moins de 2 semaines. Fait qu'on est beaucoup back and forth avec les clients, on est 3 à travailler là-dessus. J'ai appelé des influenceurs aussi. Pendant que je travaillais ce matin, j'ai reçu un appel du Gosselin pour me dire que mes photos que j'avais fait développer étaient prêtes. Et j'avais tellement hâte d'aller les récupérer parce que cet appareil-là, je l'avais quand même depuis septembre. J'ai fait un bon 6 mois avec le même appareil jetable, qu'est-ce que je trouve qui est raisonnable parce que tu sais, je vais pas prendre des photos puis les gaspiller au nombre de poses qu'il y a là-dessus puis au prix de chaque photo quand tu les fais développer, je veux pas gaspiller puis prendre n'importe quoi ici et là. Fait que j'ai quand même pris des photos sur 6 mois puis j'avais vraiment hâte de le faire développer pour voir le résultat. J'allais les récupérer puis ça me tente de vous montrer. Je pensais faire une réaction mais finalement je n'étais pas capable. Il a fallu que je les regarde dans l'auto quand je suis allée les récupérer. On a une photo qui a été prise à l'île d'Orléans quand je suis allée avec Charlotte. On est allé au mois de septembre puis on est allé dîner chez Mag. Fait que c'est nous chez Mag. C'est fou comment cette photo-là aurait pu être prise dans une autre décennie. On dirait que ça date de comme 2008 et j'aime tellement le feel vintage des photos. Les prochaines ont été prises cette journée-là parce qu'on faisait vraiment une tournée de plein de choses à Lille.
Fait que ça c'est au Cassis Mona et Filles avec ma petite crème glacée au cassis devant la petite grange. Et on a terminé notre journée en allant au vignoble. Fait qu'on a une photo d'un petit building au vignoble et de moi qui fais ma dégustation aussi de vin. Je pensais que c'était celle-là la première photo qu'il allait avoir sur l'appareil, mais elle est un petit peu plus loin. Je la trouve vraiment cute, j'aime vraiment le résultat. Et c'est fou de voir que j'étais blonde sur ces photos-là pour moi. Les 2 prochaines photos ont été prises quand j'ai fait mon petit road trip avec mes collègues dans les cantons de l'Est. On est allé souper à Magog, puis il y avait tellement un beau coucher de soleil. Fait que j'ai demandé à mes collègues de me prendre en photo. Fait que ça c'est moi devant le sunset, devant l'eau. Et on a la petite vue aussi avec les bateaux. C'était tellement beau. On est encore une fois au mois de septembre ici avec moi au match du Rouge et Or. Fait qu'on a le stade en arrière et je match avec les couleurs de l'université, mon rouge à lèvres, mon petit logo Université Laval. Je suis vraiment très thématique là-dessus. La dernière qu'on a au mois de septembre, c'est moi, Noémie et Charlotte au show de Billie Eilish. Et une chance que je sais que c'est à Billie Eilish parce qu'on n'a aucun indice derrière qui nous dit que c'est le cas. C'est zéro allumé. On ne voyait pas le stage, puis on a attendu de voir si ça allait illuminer, puis malheureusement c'était pas le cas. Fait que très cute, mais comme on voit pas du tout c'est où. On avait 10 jours de différence entre le show de Billie Eilish et le show de Sabrina Carpenter. Fait qu'on a une photo à Sabrina. C'est une inconnue qui a pris la photo, fait que le cadrage est pas idéal. Mais on peut quand même voir le logo de Sabrina en arrière et nous trois. La prochaine, c'est moi qui ouvre une bouteille de mousseux au Super Bowl. Mais ça n'a pas été un gros succès parce que le timing de la photo a fait que je suis en train d'ouvrir le bouchon et le bouchon puis ma main me cache le visage. Mais c'est quand même très drôle puis je trouve que comme l'angle de la photo est vraiment nice aussi. C'est juste que prochaine fois, j'essaierai de mieux me timer que ça si on décide de refaire ça. Next, on a une photo de moi au Galentine's avec mes fleurs. La prochaine est à mon souper de fête et je trouve ça tellement le fun de découvrir parce que c'était pas nécessairement voulu, mais dans le cadrage, Noémie fait partie de la photo puis elle est tellement drôle, elle est comme en train de rire, c'est beaucoup trop cute. Fait que des fois, ça fait des mauvais résultats, mais des fois, ça fait vraiment cute aussi. Fait que j'aime bien cette photo-là. Une petite dernière de ma fête, c'est Adam qui a pris celle-là de moi et mes amis de filles avec le petit 25 en ballon en arrière. Le cadrage n'est pas idéal, encore une fois, c'est pas centré, mais je la trouve vraiment cute. Je pense que ça a été un beau succès comme photo. Je suis contente d'avoir une photo avec presque toutes mes amies dessus. On a pris une petite photo de moi qui magasine des livres dans une librairie. Je la trouve vraiment cute, puis je trouve que ça représente bien un hobby que j'aime full. J'aime tellement ça, c'est tellement fun de découvrir comme qu'est-ce qu'il y a dessus parce que souvent, tu te rappelles pas de la moitié des photos, puis tu sais pas le résultat avant de les développer. Fait que j'ai déjà racheté un prochain appareil jetable pour pouvoir l'utiliser dans les prochains mois. Je trouve tellement que c'est des beaux souvenirs, fait que c'est clair que je vais continuer à en entraîner un avec moi, puis je le recommande d'ailleurs si ça vous tente. Je trouve tellement que c'est le fun. Un petit peu dispendieux, tu sais, l'appareil coûte comme 25, faut que tu repayes pour les faire développer, mais je trouve que ça vaut la peine, comme les souvenirs pour le prix. Puis on en a pas assez de souvenirs physiques comme ça. J'aime tellement ça remplir mon album, fait que c'est clair que je vais pouvoir les mettre dedans dans les prochaines heures. Bon mercredi gang, j'espère que vous n'allez pas entendre trop fort le bruit des bourrasques de vent intenses en background. Je suis désolée en avance si vous les entendez. Le fait que ma housse de chaise est encore sur mon patio en ce moment, ça pogne encore plus dans le vent, puis c'est vraiment désagréable. Mais la housse devrait partir dans une couple de jours parce que tranquillement je vais pouvoir enlever ça quand il n'y aura plus de neige. Si vous entendez ce bruit en background, c'est ça qui se passe, j'ai pas le contrôle là-dessus. Assez grosse journée de travail encore une fois aujourd'hui. Je pense que toutes mes journées vont être comme ça cette semaine honnêtement. À date, il n'y a pas une journée depuis la semaine passée où j'ai pas fini de travailler avant genre 6h, 6h30. Je me stoppe à cette heure-là parce que j'ai beaucoup trop faim, il faut que je mange. Mais je pourrais clairement continuer plus tard parce que j'ai tellement de choses à faire. Entre autres, le projet qui prend beaucoup de mon temps en ce moment, on a un événement qu'on organise qui est la semaine prochaine et on vient d'avoir le go. Fait qu'il faut vraiment planifier beaucoup de choses dernière minute. Ce matin, j'ai commencé ma journée avec une rencontre avec un vidéaste pour voir s'il pouvait filmer cet événement-là. J'ai confirmé notre influenceur. On doit faire un meeting avec les clients demain. J'essaie de trouver quelqu'un de l'équipe de notre agence qui va pouvoir être là sur place aussi. Fait que c'est beaucoup de logistique, en plus de tous mes autres projets que je dois gérer, qui ont quand même des choses assez urgentes aussi. Fait qu'il faut vraiment que je priorise et que je gère bien mon temps. Mais ce soir, je pourrai pas terminer aussi tard ma journée. Il va falloir que je me mette une alarme pour être sûre de pas passer tout droit. Parce que j'ai un cours de pilates
et je veux manger avant d'y aller, sinon c'est clair que je vais manquer d'énergie. Je peux pas juste souper rendu à comme 8-9 heures, c'est impossible pour moi. J'ai pas pris de chance ce matin, j'ai déjà mis mon alarme pour m'assurer que j'allais partir à l'heure parce que ça me tente pas d'être la fille qui arrive en retard. Il y a beaucoup de gens qui le font, je trouve que c'est comme un peu un manque de respect et techniquement, ils ont le droit de te charger si t'arrives en retard à ton cours aussi. Aujourd'hui, ça risque d'être l'exception que je vais finir un petit peu plus tôt ma journée. Ben c'est pas plus tôt, c'est juste moins tard que le reste de la semaine. Fait qu'on va voir. J'ai aussi une rencontre avec une nouvelle collègue cet après-midi. On va comme lui partager nos rôles dans l'agence et tout ça. Je la rencontre avec comme le reste de mon équipe de travail. Ça pour dire que j'ai une bonne to-do pour ma journée, mais j'essaie de m'organiser puis d'y aller en priorité. Et j'ai déjà envoyé beaucoup de courriels et beaucoup fait de travail depuis ce matin, puis il est déjà même pas 1h30, fait que ça avance quand même bien. Je reviens tout juste de la poste et j'ai reçu un colis vraiment le fun. On va faire un petit unboxing ensemble. Mais j'ai aussi reçu ma carte pour aller voter aux prochaines élections fédérales. Puis j'en profite pour faire un petit rappel. C'est peut-être un peu plate pour certains, mais c'est super important. Allez voter s'il vous plaît dans les prochains jours. C'est une élection tellement cruciale, c'est important d'exercer son devoir de citoyen. Vous avez plusieurs options si vous pouvez pas aller voter sur place le 28 avril, vous pouvez aller voter par anticipation. Moi c'est ce que je vais faire puis c'est ce que je fais pas mal à toutes les élections parce que la file est beaucoup moins longue. Vous pouvez voter aussi par la poste, il y a encore quelques jours pour s'enregistrer pour ça. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Fait que s'il vous plaît, petit rappel, mettez ça à votre horaire d'aller voter dans une couple de jours. J'ai juste vraiment hâte d'y aller. Pour moi, c'est un privilège, c'est un devoir. On n'a pas le droit de chialer sur le résultat des élections quand on vote pas, selon moi. Fait que c'était la petite partie politique vraiment rapide. Petit rappel pour vous. Maintenant, on fait un petit unboxing. Le colis que j'ai reçu, c'est ma commande de la vente VIP de Sephora. J'en profite pour faire mes restocks les 2 fois dans l'année où il y a cette vente-là. Je suis VIP rouge. Je suis vraiment dans la thématique de couleur aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai 20% de rabais puis l'accès comme privilégié à la vente quand j'ai ce statut-là. Si vous êtes membre juste VIP régulier, je pense que c'est 15%. Puis si vous êtes juste Beauty Insider, que vous inscrivez en tout temps, vous pouvez juste avoir le 10% pour la vente. Fait que c'est vraiment le bon timing. J'essaie de jamais acheter à prix régulier au Sephora si je suis capable. Et j'en ai profité aussi pour demander à mes amis, à ma mère, s'il y a des gens qui avaient des restocks à faire. Fait qu'il y a des produits là-dedans qui ne sont pas à moi. Il y a 2 ventes dans l'année et les 2 sont pas répartis à un timing égal. T'en as une qui est au mois de novembre, avant le temps des fêtes, make sense. Et l'autre est en avril, fait que t'as pas exactement 6 mois entre les 2 ventes. Fait que souvent j'en ai une qui est plus petite que l'autre et c'est le cas en ce moment. La boîte est vraiment pas très grosse pour moi. Et il y a beaucoup de mes produits que j'ai achetés en novembre que j'étais encore correct. Fait que je suis fière de pas avoir dépensé 500-600$ cette fois-ci. Je pense que ça m'a juste coûté comme même pas 200 pour ma partie à moi, qu'est-ce qui est bas pour le Sephora honnêtement. On a quand même une coupe de produits à l'intérieur, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi pour moi. Premièrement, j'ai le masque de nuit de la neige, le masque de nuit hydratant pour le visage. C'est un masque de nuit, je l'utilise depuis plusieurs années, mais le jour comme base en dessous de mon maquillage, je porte pas de fond de teint à tous les jours, là, je porte juste un peu de cache-cerne, de la poudre et ma crème en dessous pour rester hydratée. Je l'adore, ça fait je sais pas combien de fois que je la rachète, puis elle est pas si chère que ça honnêtement, c'est un des produits comme pas trop d'odeur que ma peau tolère. Je suis vraiment rendue sensible de la peau avec mon eczéma et tout. Fait que j'aime ça avoir de quoi de léger pour la journée mais quand même hydratant. Puis ça c'est la crème parfaite pour ça. Ensuite côté maquillage, je me suis racheté un Beauty Blender. C'est recommandé de les changer aux 3 mois je pense. Des fois j'étoffe un peu plus parce qu'ils sont vraiment propres. Je les lave vraiment souvent. Mais je me suis dit que j'allais en avoir besoin d'un nouveau dans les prochains mois avant la prochaine vente. C'est ça ma mentalité, c'est comme est-ce que tu vas en avoir besoin d'un nouveau avant novembre? Oui, tu peux acheter, non, ben attends la prochaine. Fait que j'en ai racheté un. C'est fou comme une petite éponge, coûte presque 30$, mais je l'utilise tous les jours pour mon maquillage, fait que ça vaut vraiment la peine. Ces 2 produits-là, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. On a le Dip Brow de Anastasia dans la couleur taupe, qui est le même produit que j'utilise tous les jours sur mes sourcils. Je l'adore, mais ça n'en prend vraiment pas une grosse quantité. Fait que selon moi, j'en ai juste besoin d'un nouveau l'année prochaine parce que j'ai commencé le mien il y a vraiment pas longtemps. Et l'autre, c'est un rouge à lèvres que j'adore aussi. C'est comme 2 produits qu'on a en commun. C'est le Pillow Talk de Anastasia. Le rouge à lèvres, je l'adore, puis elle a tellement aimé aussi qu'elle en voulait un nouveau. Le prochain produit que j'ai choisi, c'est un restock, c'est la brume Fix Plus de chez MAC pour fixer le maquillage. Je l'ai vraiment cherché longtemps sur le site puis je la trouvais pas, finalement c'est parce qu'ils ont changé d'emballage, supposément que c'est comme un meilleur spray. J'ai aucune idée si la formule a changé, je pense que non, mais en tout cas c'est un nouveau spray. Maintenant il y a un bouchon, qu'est-ce que je trouve un peu moins le fun que juste le twist pour barrer avant. Mais on va voir. Ça a l'air que c'est aussi bon, même meilleur que c'était. Les 2 derniers produits, techniquement, c'est le même produit, mais en 2 formats différents, tellement que je l'aime. J'ai pas eu le choix de l'acheter. C'est le baume démaquillant nettoyant Green Clean de Pharmacy. Puis je suis tellement contente qu'il soit de retour chez Sephora parce que depuis, je pense, 1 ou 2 ans, il y avait seulement le Clearly Clean, fait que celui-là sans odeur.
Celui-là avait été enlevé des tablettes pour qu'il refasse la formule. Je pense que Santé Canada, il y avait quelque chose avec un des ingrédients. Tant qu'à le ramener au Canada, ils en ont profité pour changer le branding et l'emballage. Je le trouve vraiment magnifique. Le beau petit packaging mauve vert. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer le nouveau. Ça a l'air qu'il va aussi bien que l'ancien. Puis j'aimais un petit peu moins le Clearly Clean que celui-là. Je suis même allée jusqu'à demander à mon frère et mon père de me ramener 2 gros pots 200 ml des États-Unis l'année passée parce qu'il l'avait plus au Canada puis c'est vraiment difficile de l'avoir. Je réussissais des fois à le trouver sur Amazon, mais là je suis vraiment contente qu'il l'ait ramené. Il n'y avait pas le gros format 200 ml cette fois-ci malheureusement, fait que j'ai pris un 100. Comme je savais que j'allais pas mal être en déplacement, que j'allais en voyage aussi au mois de septembre, j'en ai profité pour racheter un format mini du même produit, fait que j'ai le mini et le plus grand. Actuellement, j'achète une fois le format mini puis je re-remplis le produit avec le gros. Je trouve que c'est vraiment plus économique de faire ça. Mais comme ils ont changé la formule et que mon autre était rendu très limite, comme détruit, dégueulasse, je me suis dit, je vais racheter le nouvel emballage puis après, je vais pouvoir re-remplir celui-là. Ça faisait quand même un bon 4-5 ans que je remplissais l'autre. Fait que j'étais vraiment due pour un nouveau. Fait que voilà. Fait que voilà, c'est tout pour mon petit haul de la vente VIB Sephora. Pour vrai, j'ai été raisonnable cette fois-ci, je suis vraiment contente de mes achats. Puis ça fait une couple de semaines que mon panier était commencé, comme ça quand la vente a commencé, j'étais prête. Si jamais ça vous tente de magasiner n'importe quel de ces produits-là, je vais mettre le lien dans la description. Je pense que la vente est encore en cours au moment où le vlog est en ligne, sinon elle se termine très bientôt. Fait que c'est encore peut-être le temps d'aller magasiner si ça vous intéresse ces produits-là. Et voilà, je suis contente, j'ai pas trop dépensé, je suis quand même fière de moi. Gang, il est 12h37, je suis installée à ma table de cuisine mais avec ma chaise de bureau pour être bien installée, concentrée pour les prochaines heures. On a un lunch and learn qui se passe ce midi au bureau, c'est un de mes collègues qui va donner la formation et je suis comme en attente, ils vont me rappeler quand ils vont être prêts à commencer la présentation, tous les gens au bureau, puis moi je vais me brancher en virtuel pour pouvoir l'écouter. J'aurais vraiment voulu donner toute mon attention à cette formation-là qui va durer comme 1h30, 2h, sauf que je vais devoir travailler pendant parce que j'ai juste trop une grosse to-do aujourd'hui. Plein de choses qu'on doit absolument finaliser avant la fin de la semaine et j'ai des collègues qui attendent après moi pour commencer leur partie du travail, fait que j'ai pas le choix d'être comme vraiment efficace pour terminer ça avant la fin de la journée. Je vais retourner travailler, ça se peut que je vlog moins pendant la journée, que je vlog plus ce soir, parce que premièrement ça va être plus intéressant, deuxièmement je suis tellement occupée que je sais pas à quel point j'aurai le temps de vous parler. Rebonjour, il est maintenant 5h45 et j'ai terminé mes formations pour la journée. Finalement j'ai réussi à assister aux 2 formations en virtuel. Charlotte à mes collègues qui m'ont mis la caméra de leur ordi, pointé vers la présentation et j'ai pu suivre pendant que je travaillais. Ça fait beaucoup d'infos puis de formations pour une journée et c'est pour ça que tous les gens qui assistaient à la dernière formation de la journée, il y avait un petit verre de vin, qu'est-ce que j'adore. Ça incite les gens à aller à la formation, à aller au bureau, puis ils allaient faire un petit 5 à 7, c'est sûr que ça aurait été bien le fun, mais je vais me reprendre une prochaine fois quand je vais être là, c'est certain. Ce soir, on se fait une soirée entre filles avec Noémie puis Charlotte. On en profite ce soir pour se faire un petit souper quand Noémie va terminer de travailler. On se fait des poutines slash des frites sauce et je pense que Noémie a préparé une salade puis moi j'étais responsable d'apporter les breuvages. Fait que je suis allée à la SAQ pour acheter de l'alcool pour ce soir, mais pas juste pour ce soir, c'est juste mon restock parce que j'avais terminé mes prêts à boire. Fait que j'ai acheté une bouteille de vin, mon classique, la Klimt. Vraiment un bon vin rapport qualité-prix. Puis toutes les personnes à qui je l'ai fait goûter l'ont vraiment aimé. Fait que si vous connaissez pas encore, je le recommande. Et comme d'habitude, j'ai pris des prêts à boire, les gin grilla blanches. J'en ai acheté 2 4-pack, mais j'en ai juste un ici parce que l'autre est au frigo. Pour qu'il soit froid quand on va aller ce soir, je vais aussi remettre la bouteille au frais pour qu'on boive pas du vin chaud rendu à l'heure du souper. Fait que voilà, j'en ai pris, c'est comme mes préférés. Ça va pas nécessairement être tout pour boire, même que je suis pas certaine si je vais en boire ce soir, peut-être qu'on va être juste au vin, je sais pas trop. Mais j'aime ça en avoir sous la main, surtout la fin de semaine. Ça me prend de prendre un petit verre, un petit 5 à 7. Ça va être Pâques la semaine prochaine, fait que possiblement que je vais partir avec comme 4 canettes au lac Saint-Jean pour les avoir quand je vais aller dans ma famille. Fait que voilà, c'est ça mes petits achats. Je suis tellement brûlée, on dirait que mon cerveau est grillé en ce moment.
tellement qu'il y a eu beaucoup d'infos puis de formations. Je pense qu'au total, j'ai eu presque 3h30, 4h de formation dans ma journée, en plus de tout mon travail, puis c'était vraiment une grosse journée. Fait que je suis contente que ça soit fait, je me sens productive, mais je me sens un peu dead à l'intérieur. Je pense que ça va faire du bien d'avoir une petite soirée relax avec les filles, jaser, je sais pas, on va peut-être vouloir écouter un film, who knows, puis prendre un petit verre de vin en jasant comme on le fait d'habitude. Je vous dirais que mon plus gros défi pour la soirée, ça va être de pas me coucher trop tard, parce que surtout un soir de semaine, c'est le fun d'avoir des petites sorties, mais quand tu travailles le lendemain, il faut pas trop se coucher tard si tu veux pas complètement être dead, et j'ai vraiment une grosse journée de travail encore une fois demain. Fait que je sais qu'on a tendance à vouloir jaser, on a tout le temps des grosses conversations, on part sur 1 million de sujets, des affaires tellement deep, des affaires un petit peu moins deep, on a vraiment des grosses conversations tout le temps avec les filles, peu importe le nombre de fois qu'on se voit, dans une semaine on va tout le temps avoir de la conversation. Fait que je vais essayer de pas me coucher trop tard, je vous updaterai demain à savoir à quelle heure je me suis réellement couchée. Mon objectif, ça serait minuit. Honnêtement, j'aimerais ça être de retour à la maison à minuit, coucher, skincare fait et tout. On verra qu'est-ce que ça va donner. Sur ce, je pense que j'allais m'ouvrir un petit prêt à boire parce que notre souper est dans genre 2 heures. Fait que je pense que ça va faire du bien de faire un petit comme 5 à 7 happy hour et de décanter de ma journée. On est quand même jeudi. Fait que me prendre un petit verre, attendre Charlotte, c'est elle qui va me lifter. Fait que je peux boire comme je veux vu que je conduis pas. Puis je vais essayer de vous documenter notre soirée, prendre quelques clips parce que j'ai tout le temps tendance à oublier, mais là je vais y penser. Je vais filmer quelques clips de notre soirée. Cheers! Wow, ouais, il en manque encore un petit peu, hein? Ouais, ça va. On a nos 2 types de sauces pour la poutine. Yeah! On a de la salade ici. De belle salade, comme on a mis. Hey, la lumière est tellement belle ici. Wow! Donc ce soir on boit un Clint, c'est un fruité vif, mais je suis pas capable de prononcer le cépage. Merci maman. Oui, merci pour la référence. J'ai reçu un colis, puis il est quand même assez lourd. Je pense que c'est un colis PR d'après ce que j'ai vu sur l'étiquette. Mais ça me tentait de le découvrir avec vous. Je vais prendre quelques minutes de pause du travail pour qu'on ouvre ça ensemble. Ouh! Oh miam! À l'intérieur, on a des canettes et c'est de la part de la distillerie Air qui m'ont envoyé leur nouveau prêt-à-boire limonade fruits du dragon qui sont nouvellement disponibles à la SAQ. Et je suis tellement intriguée parce que c'est la première fois que je vois des prêt-à-boire limonade fruits du dragon. J'adore la limonade, j'adore le fruit du dragon, fait que je suis vraiment down. L'emballage est tellement cute. Avec le rose comme ça. On va ouvrir une boîte ensemble. Voir de quoi ont l'air les canettes. Bien hâte de tester ça. Je vais essayer de goûter en fin de semaine puis je leur donnerai des nouvelles. Mais je suis tout le temps intéressée de goûter des nouveaux produits québécois. Puis surtout à base de limonade fruits du dragon. Je suis certaine que ça va être bon. Fait que un gros merci à la distillerie Air. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'ai pris le support d'une grande canette de gourou aujourd'hui. Ça fait des mois que j'en avais pas pris. La seule raison pourquoi j'en avais une, c'est parce que Charlotte me l'a mis dans mon cadeau de fête. Une grande canette, elle sait comment j'aime la Gourou Light. Et je me suis dit que c'était la journée pour prendre ça. Premièrement parce que j'ai dormi moins de 6 heures cette nuit. Je me suis couchée plus tard que qu'est-ce que je voulais. Et ben ce soir j'ai un spectacle. Fait qu'en plus de ma grosse journée de travail, je veux comme rester réveillée puis alerte pour aller à un show d'humour. Je veux pas m'endormir pendant les jokes. J'ai une super bonne place au show de l'humoriste. Fait que ça me tente de pouvoir en profiter puis de pas m'endormir. Et je me connais, je pense que je vais avoir un crash rendu à comme 5-6 heures quand je vais compléter ma journée, que je vais manger puis je vais être genre ok, je suis complètement dead, j'ai juste le goût de rester chez nous puis de dormir. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une grande canette. Je viens tout juste de la terminer, mais ça fait bizarre parce que je suis habituée vraiment de prendre des petites canettes depuis super longtemps. J'ai un meeting à 2 heures avec des collègues pour qu'on jase un peu d'une stratégie réseaux sociaux en lien avec l'événement qu'on organise. Je suis beaucoup sur cet événement-là aujourd'hui parce que là, on est à 7 jours de l'événement en tant que tel. On doit prévoir des visuels. On doit planifier vraiment beaucoup de choses, coordonner ça, et j'ai aussi plein d'autres projets en parallèle. J'ai même aidé des collègues aujourd'hui, fait que je suis très occupée encore. J'aime pas être cette personne-là qui est comme je suis tellement occupée, mais c'est le cas cette semaine. Je suis dans une période vraiment busy au travail, puis c'est par vague, hein, je le dis souvent dans mes vlogs. Le travail que je fais, t'as des semaines qui sont plus occupées, dépendant de tes projets, t'as des semaines où tu peux souffler un peu puis que c'est plus relax, fait que t'en profites dans ce temps-là, mais en ce moment, c'est une semaine occupée et ça risque de l'être pour un bon bout encore, fait que, ouais, un gros vendredi. D'habitude, je vais faire mon épicerie le vendredi après-midi. Je vais essayer d'y aller quand il n'y aura pas trop de monde après avoir terminé mes rencontres.
Mais pour l'instant, j'essaie de faire le plus de choses possible, envoyer des visuels, envoyer plein de choses à mes clients avant la fin de l'après-midi pour qu'on ait des choses qui sont validées même avant de partir pendant la fin de semaine. Beaucoup de choses. Pour vrai, je suis vraiment productive depuis ce matin. Je sais pas combien de courriels puis de messages je peux avoir envoyés à date aujourd'hui, puis il est juste 1h30. Mais ouais, c'est une de ces journées-là, ça a l'air. Il est rendu 6h30 et je me prépare tranquillement pour aller à ma sortie de la soirée. J'ai fait un petit solo date aujourd'hui. Je pense que je l'ai dit plus tôt, mais je vais au spectacle de Louis Morissette. Ça fait une couple de mois que mes billets sont achetés. J'y vais toute seule puis j'ai un très bon billet, fait que je suis bien contente de ça. Je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce que je compte porter ce soir. Je vais garder la moitié de mon outfit que j'avais aujourd'hui, c'est-à-dire le cardigan. Je vais changer les jeans et à la place, je vais mettre mes pantalons noirs de chez Mims pour un peu upgrader, plus day to night on pourrait dire. Fait que je vais mettre ça avec mes talons puis un petit rouge à lèvres. J'aime ça me mettre un petit peu plus chic, si on peut appeler ça chic pour aller à des spectacles. Je sais qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus casual, mais c'est comme ma petite sortie du vendredi. Why not me sentir cute puis confortable. D'ailleurs, c'est fou parce que j'ai un premier spectacle d'humour ce soir, mais j'en ai 4 ce mois-ci, qu'est-ce qui est complètement ridicule. Je sais pas pourquoi puis je sais pas comment c'est arrivé, mais tous les spectacles d'humour que j'ai achetés ou que j'ai reçus pour 2025 tombent tous au mois d'avril. C'était vraiment pas volontaire. Clairement, je les aurais mis plus comme espacés dans l'année pour vraiment en profiter. Mais j'ai tout acheté ces billets-là à travers les derniers mois et ça a tout tombé au mois d'avril, dont 3 soirs d'affilée. Plus tard ce mois-ci, j'ai littéralement 3 spectacles en 72 heures, fait que je vais rire en maudit ce mois-ci. C'est vraiment le fun, j'adore les shows d'humour. Mais c'est fou comment le timing a fait que ça a été tout le même mois. Je sais pas pourquoi tous les artistes ont décidé que leur tournée s'arrêtait à Québec au mois d'avril, mais je chialerai pas, je suis juste bien contente. Fait que ça c'est le premier de 4 spectacles que j'ai ce mois-ci. Je pense que je vais profiter des prochaines minutes pour importer les clips que j'ai filmés aujourd'hui sur mon ordi, décanter un petit 5 minutes. Je me suis encore versé un verre, c'est rare que je bois comme 2 jours de suite, mais c'était tellement une grosse semaine de travail et ça me tente pas de payer pour une consommation au spectacle, fait que je vais prendre un petit verre bien tranquille avant de partir. C'est juste 5%, c'est mini canette, fait que je serai pas saoule pour partir au spectacle. Je pense que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer d'autres vlogs comme ceux-là. De mettre un like si vous aimez les weekly vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!